Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 mai. Je continue de méditer avec vous dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Nous sommes en train de parler sur le retour du Christ et celle-ci est la 4e vidéo sur ce sujet. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Pierre a dit cela il a déjà 2000 ans. Donc il attendait déjà Pierre et Paul et tous les disciples du Christ attendaient en fait son retour. Nous attendons toujours et Jésus revient bientôt. Nous ne pouvons jamais oublier que nous vivons en fait aujourd'hui en pensant que Christ va revenir aujourd'hui. Et comment nous allons vivre notre vie en sachant que le Christ revient bientôt? Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, Paul a cette exhortation à l'église de Corinthe, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à l'église de Corinthe, Paul disait aussi, vous attendez l'avènement du Seigneur, vous attendez sa manifestation. Et comment est-ce que vous attendez? Vous attendez en fait en sachant qu'il ne vous manque aucun cadeau de la part du Seigneur. Et on va essayer de comprendre mieux le contexte de ce magnifique verset en lisant en fait les versets avant et les versets après, ce verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 1. Dans le verset 4, il dit aussi, je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu que vous a été accordée en Jésus-Christ. Nous sommes bien sûr au début de cette lettre, ceci fait partie des salutations de Paul à l'église de Corinthe. Si vous avez lu la lettre de Paul aux Corinthiens, vous allez comprendre que cette église de Corinthe n'était pas une église très simple, très mature. C'est une église où il y avait beaucoup de bruit, c'est vrai, on parle beaucoup de manifestations de dons de l'Esprit Saint, mais c'était aussi une église très divisée, avec un gros problème dans le domaine du sexe. Une église qui était très divisée et qui avait des soucis de péché très importants. Le péché est important, est mauvais même si les soucis ne sont pas très grands. Mais c'est très intéressant qu'à cette église, Paul dit, je prie, je remercie le Seigneur de la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est parce que la grâce nous a été accordée que nous pouvons attendre le retour du Christ. Nous avons déjà vu ça dans l'épître de Paul à Tite, où Paul va dire à Tite que la grâce que s'est manifestée, c'est une grâce qui sauve, c'est une grâce qui nous éduque, c'est-à-dire qui nous guide dans la vie, qui nous conduit dans la vie, et c'est une grâce aussi qui nous prépare pour le retour du Christ. C'est-à-dire que nous sommes en train d'attendre le retour du Christ aujourd'hui parce que nous avons été donc sauvés par cette grâce du Seigneur. Car en lui, il continue dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Vous avez été comblés. Vous voyez, nous pouvons attendre le retour du Christ. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons été remplis, nous avons été comblés de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ils ont la base. Ils ont des soucis en ce moment. L'église de Corinthe était très problématique, mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont la grâce, ils ont la parole, ils ont la connaissance, ils ont ils ont ici le témoignage de Christ qui a été solidement établi parmi eux. C'est-à-dire le témoignage de Christ ici, c'est le message de l'évangile qui a été prêché. Ce message du Christ qui nous parle de la croix, de l'ensevelissement, de la résurrection et du fait que nous soyons assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, c'est l'œuvre du Christ pour nous et en nous. De sorte qu'il ne vous manque qu'un don, il dit dans le verset 7. Ils ont la parole, ils ont la connaissance, ils ont la grâce, il ne leur manque rien. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Très important. Vous attendez le retour du Christ. Restez en Christ et il vous affermira jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit la même chose ici qu'il disait dans le verset 7. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes dans la communion du Seigneur, vous êtes prêts pour le retour du Christ. Que Dieu vous bénisse.